Yo le bourg-palette, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo qui va être très sympathique. C'est une vidéo un petit peu rétrospection de ce qu'il s'est passé en 2021 sur YouTube. Comme vous le savez, peut-être j'ai repris ma collection de cartes Pokémon en janvier 2021 et j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube en mars. Et on arrive à presque 9 mois de chaîne YouTube et du coup je voulais vous faire un petit récap de tout ce qui s'est passé. Mars 2021, je publie ma première vidéo, une vidéo tout simplement éclatée au sol, je suis pas du tout à l'aise et surtout c'était une réception de cartes et je m'étais fait avoir comme un bleu sur le bon coin. J'avais acheté une collection et je pensais qu'il allait avoir des cartes de ouf. Enfin, en tout cas, dans les photos qu'il m'avait envoyées, il y avait des cartes assez stylées, holographiques du Block X, tout ce que j'aime. Et quand j'ai ouvert le colis en vidéo, il n'y avait absolument rien que des cartes communes, peu communes. Donc j'étais vraiment dégoûté. Mais cette vidéo a bien fonctionné, j'ai vu que vous aimez bien mon contenu et du coup je me suis dit, vas-y Ilan, continue, essaye de proposer une vidéo par semaine, puis 2 vidéos par semaine et c'est ce que je vous ai proposé pendant un certain temps, 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Vous avez été très réactifs et du coup ma chaîne a un petit peu, je dis bien un petit peu fonctionné. J'ai fait pas mal de vidéos qui ont très bien marché, notamment une réception de cartes vintage qui a fait plus de 20 000 vues sur la chaîne et c'était vraiment énorme comme moment. Je me sentais vraiment comme David Lafarge, j'étais refait, je voyais des commentaires toute la journée, des likes toute la journée, des vues qui arrêtaient pas d'augmenter, les abonnés qui venaient, j'étais comme un fou et c'était vraiment un super moment pour moi, c'était un des événements les plus marquants de cette année sur la chaîne. Du coup ça m'a vraiment motivé à continuer et à essayer toujours de vous proposer une vidéo par semaine quoi qu'il arrive, même si ça paraît pas beaucoup, mais il faut savoir que j'ai un travail à côté, que j'ai du temps, voilà, j'ai pas énormément de temps, donc j'ai vraiment essayé de faire mon maximum, même si parfois il y avait des vidéos qui étaient un petit peu, on va dire vite fait, quoi, des ouvertures où j'avais pas forcément d'idées, et voilà, du coup j'ai quand même essayé de continuer à avoir ce rythme, et du coup voilà, aujourd'hui on en est à 1300 abonnés sur YouTube. Instagram, on est presque à 500 abonnés, le Discord fonctionne bien, je parle quasiment tous les jours avec les personnes du Bourg-Palette, de la communauté, et ça me fait énormément plaisir de voir que vous aimez toujours mon contenu, et voilà, donc je voulais vous remercier pour ça déjà, dans un premier temps, et je voulais aussi vous remercier parce que vous êtes très réactifs. Quand je pose une question en Instagram, sur une story pour vous demander votre avis sur quelque chose, vous venez, vous me répondez. Quand j'ai lancé le Discord, vous avez été nombreux à le rejoindre dès le début. Et vous êtes nombreux aujourd'hui à échanger, donc je voulais vraiment vous remercier pour ça. J'ai même eu des personnes qui m'ont demandé des trucs que j'avais pas l'habitude de, par exemple signer un top loader quand j'ai vendu une carte, ou une personne qui m'a demandé mon adresse pour m'envoyer un petit booster en cadeau. Tout ça, ça me fait énormément plaisir parce que c'est tout nouveau pour moi et j'ai toujours été quelqu'un qui souhaitait avoir un travail, on va dire un travail normal, et toujours essayer de créer des choses à côté. Je suis quelqu'un qui est vraiment comme ça. Et du coup là je suis en train de créer mon petit monde entre guillemets, c'est assez niais ce que je dis, mais de créer le Bourg-Palette entre guillemets, et ça me fait vraiment énormément plaisir de voir que vous êtes réactifs. Donc je vous remercie aussi pour ça. Je remercie aussi les autres créateurs de contenu sur Pokémon avec qui j'ai pu échanger, des personnes qui sont très abordables. Franchement Pokémon c'est une très belle communauté, les personnes sont très gentilles, il se passe quelques petits dramas mais c'est rien de grave, il y a des communautés d'autres univers comme par exemple dans les sneakers où ça part vraiment plus en couille. Là c'est vraiment très calme, je peux vous le confirmer, et ça ne va pas s'arrêter là puisqu'en 2022 j'ai pas mal d'objectifs. Le premier objectif ça serait d'atteindre les 3000 abonnés sur YouTube, ça serait vraiment pas mal. Là on est à 1300, je pense qu'en un an on peut faire le double. J'espère du coup. J'espère aussi faire des vidéos qui cartonnent un petit peu comme avant, des vidéos qui faisaient 6-7 000 vues ou 20 000 vues comme la vidéo de réception de cartes. Je sais pas comment je pourrais faire pour obtenir de telles vues. Donc je sais pas, je vais réfléchir à de nouveaux concepts, réfléchir à de nouvelles choses pour essayer justement de faire croître la chaîne YouTube. J'aimerais aussi, mais c'est vraiment pas sûr, reprendre le rythme de 2 vidéos par semaine. Donc ça va être compliqué. Là je suis en train de déménager, donc c'est un peu compliqué, j'ai pas forcément beaucoup de temps, mais quand je serai plus stable, on va dire plus stabilisé
dans mon appart. Du coup, ben voilà, j'espère vraiment vous proposer 2 vidéos par semaine, des vidéos vraiment cool, qualitatives, vraiment prendre le temps de réfléchir à des concepts, vraiment faire quelque chose de quali. J'aimerais aussi refaire un petit peu le branding de la chaîne. Je pensais peut-être enlever le Dubourg Palette de mon nom, de ma chaîne YouTube, et laisser juste Ilan, et toujours appeler la communauté le Bourg Palette, parce que Ilan Dubourg Palette, c'était un délire au début. Là, peut-être que je devrais le changer. Enfin, en tout cas, je me lasse un petit peu du nom. J'aimerais aussi refaire du coup le branding, à savoir une nouvelle photo de profil, faire des animations, faire une introduction qui est différente, faire des intros, des outros différentes, etc. Revoir un petit peu le montage. Donc si d'ailleurs il y a quelqu'un qui serait intéressé pour me faire ce truc-là, tout ce qui est aspect branding, à savoir photo de profil, refaire quelque chose vraiment stylé, bannière, tout harmonisé, intro, outro, même aussi me faire des petits badges, parce que aussi je comptais lancer les abonnements sur YouTube pour me soutenir tout simplement. Et en fait l'argent généré, ça serait pas pour moi, ça serait vraiment pour acheter des boosters et les faire gagner, acheter des boosters et faire des grosses ouvertures sur la chaîne, etc. Parce que vous savez, moi j'aime bien vous remercier en vous faisant des jeux concours, des cadeaux, tout ça. Donc ça serait vraiment une belle petite alternative, et pour justement financer quelques items. Un truc super important que j'ai envie de faire, mais là c'est vraiment la top priorité, ça serait de pouvoir commencer à faire des lives, parce que je fais des lives sur Beats, mais c'est pas pareil, c'est pour de la vente et vous me voyez pas. Et en fait, le fait de faire des lives, là je suis posé sur mon bureau avec mon téléphone, ben, ça me fait kiffer parce que je parle avec vous, j'échange avec vous et j'adore ça. Et je me dis, pourquoi ne pas faire de live directement sur YouTube ou sur Twitch? Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux faire absolument. Mais actuellement, je ne peux pas parce que mon setup ne me le permet pas. Et j'espère que dans mon appart, ça sera possible. Donc voilà, il va falloir que j'investisse un peu d'argent pour tout ce qui est, peut-être une bonne petite lumière, un bon micro-pied, parce que j'en ai marre du micro-cravate, c'est la galère. Donc voilà, je vais essayer vraiment de faire ça, de me focus sur ça en 2022. On fera aussi des lives avec des amis à moi, des lives avec ma copine, on se fera des ouvertures ensemble, on essaiera d'échanger, ça sera vraiment trop cool et j'ai vraiment hâte de faire ça parce que je kiffe. Enfin, le dernier objectif de Ilan Dubourg Palette pour tout ce qui est communauté, etc., ça serait vraiment de créer un partenariat avec soit une boutique physique, soit avec une boutique en ligne, soit avec une application de vente aux enchères. Voilà, parce que je trouve ça vraiment intéressant d'avoir un partenariat sur la chaîne sur le long terme et voir les deux parties évoluer en même temps. J'ai pu faire des opérations spéciales avec Pokéloot et j'avais vraiment kiffé ce moment-là. Pareil avec Beats. Donc vraiment, j'aimerais vraiment avoir un partenariat sur le long terme. Et voilà, si vous m'écoutez et que vous êtes intéressé par mon contenu, que vous aimez bien ma personnalité, de personnes assez chill, assez détentes, envoyez-moi un petit mail ou un petit message, enfin bref, on discutera, mais vraiment, j'aimerais vraiment avoir un partenariat, ça serait une grosse avancée pour la chaîne. Alors maintenant, on va parler d'objectifs à proprement parler, de collection de cartes Pokémon, d'investissement, tout ce que vous voulez. Comme vous le savez, j'ai 25 ans, j'ai grandi avec le Block X, je connaissais Wizard à l'époque, mais j'ai vraiment acheté des boosters avec le Block X. Et pendant cette année 2021, je me suis vraiment cherché dans ma collection, j'ai acheté pas mal d'items, pas mal de trucs, pour au final me rendre compte que ce qui me plaît vraiment, c'est le Block X. Et du coup, j'ai acheté des items, j'ai acheté pas mal de scellés récents, j'ai acheté des trucs qui me tiennent pas forcément à cœur. Et là, j'ai vraiment décidé de me focus uniquement sur les cartes stars du Block X. C'est pas l'objectif le plus simple, mais moi j'aime bien quand il y a un objectif élevé, parce que je suis pas quelqu'un du genre qui va acheter 250 000 cartes pour ma collection. Moi, je suis quelqu'un qui préfère privilégier la qualité à la quantité. Et du coup, j'ai décidé de m'acheter pour ma collection toutes les cartes stars en état excellent. Alors excellent, on va dire PCA 6-7, voilà, parce que sinon ça sera pas du tout abordable. J'ai déjà le Metalostar en PCA 6. Je sais que je vais pas acheter des cartes souvent parce que c'est dur à en trouver, le prix est forcément super élevé. Donc c'est vraiment un truc qui va me plaire parce que c'est vachement challengeant et voilà, ça serait peut-être une carte tous les 2 mois à la limite. Et voilà, j'aimerais vraiment me cantonner à ça, obtenir les stars et ensuite si j'arrive à avoir toutes ces cartes là,
passer aux ex du BlockX et obtenir toutes ces cartes là en super état aussi. Donc là ça va être encore plus compliqué parce qu'il y en a beaucoup et trouver des cartes en super état c'est très compliqué. J'en ai eu pas mal, j'ai eu vraiment pas mal de BlockX là récemment, j'en ai d'autres qui arrivent et tout, enfin bref j'ai vraiment beaucoup de cartes mais l'état me convient pas, donc je peux pas garder ça dans ma collection. Donc voilà, je vais faire un gros tri dans ma collection, je vais garder les items scellés que j'ai parce que c'est quand même de beaux items, que ce soit pour la collection mais aussi pour l'investissement ou pour les échanges peut-être plus tard. Mais voilà, focus premièrement le BlockX avec les stars, ensuite le BlockX avec les ex, et ensuite, si jamais, ce qui n'arrivera jamais dans cette année, ça sera impossible, le scellé du BlockX. Alors là, je pense que ça sera mission impossible, mais voilà, je préfère me fixer des objectifs élevés. Comme ça, je m'ennuie pas. Et en termes de Pokémon, de cartes Pokémon, j'aimerais organiser une fois par mois une ouverture exceptionnelle sur, que ce soit en live YouTube ou sur Twitch, ça sera à déterminer. Mais voilà, j'aimerais vraiment faire une ouverture exceptionnelle avec 300 boosters ou même proposer des box break. Enfin bref, j'en sais rien. Mais faire des ouvertures de temps en temps à des instants T pour vraiment kiffer. Parce que les ouvertures, c'est trop bien, c'est trop excitant entre guillemets. Et voilà, ça serait vraiment un des objectifs de cette année en termes de collection. C'est faire des grosses ouvertures une fois par mois au moins pour vraiment kiffer quoi. Et voilà pour cette petite vidéo rétrospection de l'année 2021. J'espère que vous avez apprécié. C'est une vidéo qui sort un petit peu du cadre de YouTube. Donc voilà, aujourd'hui on est 1300 abonnés sur la chaîne. Donc je vous dis 1300 merci. Merci à tous de m'avoir soutenu depuis le début. Merci à tous de venir me parler sur Instagram. Merci à tous pour m'envoyer vos bons plans et tout ça. Ça me fait plaisir. J'aimerais vraiment que la chaîne continue d'accroître. J'aimerais vraiment atteindre les 3000 abonnés en 2022. J'aimerais vraiment créer plus de liens avec vous. Donc là, j'ai vraiment prévu plein de choses. Les lives. Je veux aussi remettre bien en ordre le Discord. On va essayer de se faire des petits événements, des trucs sympathiques. Mais vraiment, je compte continuer Pokémon en 2022. La communauté, franchement, c'est trop cool. C'est trop bien de voir que vous êtes réactifs. Enfin, franchement, c'est un super, c'est super cool. Je kiffe ma tête, comme on dit. Et du coup, voilà, moi je vous souhaite tout le meilleur pour 2022, que ce soit la santé, l'amour, la thune, tout ce que vous voulez, votre collection, vos investissements, que tout fonctionne bien. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.